L'histoire de cette vidéo est basée sur des faits réels. Air Algérie Phoenix vol 702 Papa Cargo, nom du l'appareil Oasis, enregistré 7 TV et Koiku, était un Boeing 737-200 appartenant à Air Algérie et loué par Phoenix Aviation. Il avait écrasé le 21 décembre 1994, sur l'atterrissage à Coventry, au Royaume-Uni. Tous les 5 équipages à bord ont été tués. Avec Rafik pilote, revenant en arrière et déterminant les causes de ce crash. Air Algérie Phoenix vol 702 Papa Cargo, nom du l'appareil Oasis, enregistré 7 TV et Koiku, était un Boeing 737-200 appartenant à Air Algérie et loué par Phoenix Aviation. Le Boeing 737 avait été loué par Phoenix Aviation afin d'exploiter une série de vols en direct à l'exportation des animaux de la Grande-Bretagne à la France et aux Pays-Bas. L'avion a servi au transport de bétail et il a déjà transporté plus de 190 têtes de veaux vivants, d'Amsterdam à Coventry. La cargaison a été chargée et l'avion a été ravitaillé en combustible avec 6980 litres de GA1, le carburant avant le vol de retour à Coventry. En conformité avec le plan de ravitaillement standard de l'opérateur, suffisamment de carburant a été soulevé pour permettre à l'avion de voler à Coventry puis de procéder à son prochain vol prévu à Rennes avec un équipage de frais, mais sans ravitaillement. La quantité à bord au moment du départ de Amsterdam était 10 500 kg et le carburant estimé utilisé pour le vol à Coventry est de 2400 kg. À bord pour le vol étaient les 2 pilotes, un mécanicien d'entretien d'Air Algérie, et 2 manutentionnaires employés par Phoenix Aviation. Le 21 décembre, à 6h42 l'avion a quitté Amsterdam pour un vol à Coventry. La météo à Coventry a empiré, et en arrivant près de Coventry, l'ARVR pour la piste 23 était de 700 mètres. L'avion n'était pas en mesure de recevoir l'ILS de la piste 23 de Coventry, comme son système de double récepteur de navigation n'a pas été à un 40 canal standard ILS mis à jour, donc une approche SRA a été volée. Le guidage radar a été achevé à 0,5 milles de toucher des roues. Le commandant a décidé d'interrompre l'approche et exécuter une remise des gaz. Un circuit d'attente a été repris à 7h44. Tout en maintenant le RVR réduit à 600 mètres, l'avion a été dérouté vers l'aéroport East Midlands à attendre sur le sol pour l'amélioration des conditions météorologiques. L'avion a été dirigé directement vers Midlands Airport. À 7h58, l'équipage a été offert guidage radar pour une approche ILS de la piste 27.
Le contrôleur d'approche d'East Midland demandé si l'équipage avait la fréquence de l'ELS, et a confirmé qu'il était 109,35 MHz. Dès qu'il est passé d'un radar de cap en direction de l'ILS localisé, le commandant a signalé que l'ILS de l'avion n'était pas en service et que la piste était en vue, et l'avion a atterri sans incident à 8h08. Une société de manutention à East Midland a été contactée par Phoenix Aviation, qui a indiqué que l'avion doit attendre jusqu'à ce que le temps Coventry amélioré, car il n'était pas possible de transférer la charge sortant de Coventry. L'agent a été prié de fournir l'avion avec les services nécessaires, et à prendre le petit déjeuner pour l'équipage. Tous les occupants, sauf pour l'ingénieur, ont pris avantage de cette disposition en visitant le restaurant de l'aéroport. Aucun autre ravitaillement ou changement de chargement ont eu lieu à East Midland, et aucune documentation technique de l'aéronef a été déposée avant le prochain vol. Aux environs de 9 h, les conditions météorologiques ont été améliorées, la visibilité était de 1200 milles, et une base de ciel couvert à 600 pieds. 702 Papa, line up to 7. Line up 702 Papa. Les performances de l'équipage de vol a été compromise par les effets de la fatigue, avoir réalisé plus de 10 heures de service de vol à travers la nuit pendant 5 secteurs de vol qui comprenaient un total de 6 approches à l'atterrissage. Papa, climbing straight ahead, clear takeoff, wind northerly tree. Clear takeoff, climbing straight ahead, 702 Papa. Les pilotes concernés sont arrivés au Royaume-Uni le dimanche 18 décembre 1994. Ils ont voyagé en tant que passagers sur un vol régulier d'Air Algérie d'Alger à l'aéroport d'Heathrow et ont été transportés par la route à l'hôtel de l'équipage, près de l'aéroport de Coventry. L'avion a décollé d'East Midland à 9h38 heure locale et a grimpé à 4000 pieds dans le but de faire une deuxième tentative d'atterrissage à Coventry. L'avion a été réautorisé pour une approche visuelle et transféré au contrôleur d'aérodrome. En approchant de Coventry, l'équipage a reçu des vecteurs radars. 702 Papa, are you able to take up the ILS at Coventry now, or would you like an SRA? Sorry, confirm your message, please. Roger, could you turn left immediately now onto a heading of 010 in Italy, please? We are presently hiding 010. Roger, at the moment you're tracking 100, can you turn left 010, please? 010, Roger. Après une certaine confusion de cap, le contrôleur voulait l'avion tourne à gauche pour 010 degrés, tandis que l'équipage comprenait 100 degrés. Le tour a été poursuivi à 260 degrés, et l'approche de la SR a commencé à 12 000 de toucher. Roger, we turn left, heading 260, 702 Papa. Si on va pas l'avoir fait un tour et nous essayer encore, si on fait attention au fuel. German, could you give me cooperation with SRA approach? Roger, surveillance radar approach for runway 23. Roger, thank you, because you are not ready in the ILS. Copy, copy, thank you very much. You're 10 miles from touchdown now. At your convenience, check your wheels are closing the final approach track very gently from the left. Okay, we are get down. 702 Papa is very slightly left of track, closing very gently. Would you want to return right, heading 270? Negative, you continue on that heading, you will be on the final approach track by 6 miles. Roger. Lorsque l'avion faisait une approche radar de surveillance SRA de la piste 23, l'avion est nettement descendu en dessous de la hauteur minimale de descente. Dans un brouillard très élevé, sans la référence visuelle appropriée à l'éclairage d'approche sous le seuil de la piste, la procédure standard de vérification de l'indicateur de hauteur l'altimètre lors de l'approche n'a pas été observée et le cas d'une hauteur minimale de descente n'a pas été signalé par le pilote non manipulateur.
L'avion est descendu en dessous de la hauteur minimale de descente, MDH, pour la procédure d'approche, et est entré en collision avec un poteau de transmission électrique à 291 pieds, un pylône qui était situé sur l'axe prolongé de la piste, certains 1,1 mille du seuil. La collision a causé des dommages importants à l'aileron et le moteur gauche. La perte conséquente de la portance sur l'aile gauche et l'asymétrie de poussée, que l'appareil basculait de manière incontrôlée vers la gauche. En passant par une attitude verticale des ailes, l'extrémité de l'aile gauche a percuté le pignon d'une maison. L'aéronef poursuit sa course à une attitude inverse, et a heurté le sol dans une zone de forêt près du bord de l'agglomération de logements. Un violent incendie se déclare. Dans cette vue, notre simulateur affiche une altitude de 370 pieds quand l'avion se situe au même niveau de pylône. Dans notre simulateur, nous allons enlever le brouillard et corrigeons l'altitude de l'avion par rapport au projecteur VASI de la piste TU-23 de Coventry. Afin d'avoir 2 projecteurs blancs et 2 rouges pour le bon plan d'approche, l'altimètre affiche 760 pieds. L'avion est dans le bon plan d'approche, et la vue par rapport au pylône devrait être de cette façon. Cette vidéo a été réalisée par Rafik Pilote à la mémoire des 5 victimes du crash du vol 702 Papa à Coventry le 21 décembre 1994. Prochaine simulation: le crash du vol Hercule C-137 TV Hôtel Golf d'Air algérien en Italie, vol H2208. Merci d'avoir visionné la vidéo et à bientôt sur des Z-Flight Simulator 100% algérien. Armstrong ever hit the moon with a flag? Who sniped JFK and sprayed up his skull? Who runs the Illuminati not fearing the Lord? Why did God give us free will and ways to murder? When will the United States empire collapse? How was the pyramids created thousands of years ago? Is the Electoral College real, or is it puppet mastery destiny? If the Freemasons, the evil people, they like shadows that murder in cold blood. What's the best way to stop them? Nobody's thought of a logical answer. So